En classe, la dernière fois, j'étais en train d'expliquer la différence entre une marque, un système d'exploitation, un navigateur, un moteur de recherche. Les élèves ont tendance à tout confondre, ils vont penser par exemple que Samsung c'est un système d'exploitation alors que c'est une marque. Et j'étais donc en train de dire que lorsqu'on avait un téléphone qui était avec un système d'exploitation Android, c'est-à-dire qui est la propriété de Google, qu'on utilisait comme navigateur Google Chrome et comme moteur de recherche Google, et pour un peu qu'on va utiliser aussi des applications comme Google Maps, eh bien Google, il avait quand même beaucoup de choses sur nous et il connaissait beaucoup de choses sur nous. Et il y a une élève qui m'a posé la question, Monsieur Borne, est-ce que nos téléphones nous écoutent? Est-ce qu'on est espionné par nos téléphones? Et en fait, la réponse c'est non. Alors déjà, pourquoi cette question? C'est une question qu'on voit apparaître de façon régulière sur Internet. C'est tout simplement parce que vous êtes dans une conversation avec des amis sur un thème bien particulier, et il apparaît que dans les recommandations sur les différents réseaux sociaux, ou même quand vous allez chercher une vidéo, eh bien en fait cette thématique elle va apparaître. Donc on va penser que nos téléphones nous espionnent. Et en fait c'est pas le cas, et on va voir qu'après l'explication elle est bien pire que ça. Alors en fait, nos téléphones, ils vont pas nous espionner parce que tout simplement, si on devait avoir le micro qui est enregistré en permanence, eh bien on n'arriverait pas à des temps de batterie qui sont très importants. Donc ça voudrait dire que ça se déchargerait beaucoup plus vite. Ensuite, la seconde explication, c'est que soit on aurait des super ordinateurs quantiques qui seraient capables d'analyser les conversations de personnes, de milliards de personnes à travers le monde, et qui en temps réel arriveraient à leur proposer de la publicité, ça coûterait trop cher et la technologie elle n'est pas encore au point. Sinon, ça voudrait dire que toutes ces conversations-là, elles sont stockées sur des serveurs pour être ensuite analysées et ça coûterait de véritables fortunes. Donc, ce qui veut dire que c'est la raison pour laquelle en fait nos téléphones ne nous écoutent pas en temps réel et que nos conversations ne sont pas enregistrées. Même si ça a été le cas dans certains cas, c'est-à-dire que par exemple, on sait qu'à un moment donné, il y a eu des tentatives d'enregistrement et de conservation des enregistrements, mais c'est quand vous allez faire du Google ou que vous allez demander à Siri. En fait, après derrière, ce sont ces sociétés-là qui vont essayer de faire de l'analyse pour savoir si les réponses qui ont été données par Google ou qui ont été données par Siri ont été pertinentes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu des enregistrements qui ont été réalisés à l'insu finalement des particuliers. Mais c'est un cas qui est exceptionnel, qui est particulier et donc qui n'a aucun rapport avec un espionnage qui serait réalisé de façon permanente. Donc la question c'est comment ça se fait qu'on a une proposition de la conversation qu'on vient d'avoir. Et bien en fait l'explication elle est assez terrible, c'est-à-dire que c'est prédictif. C'est-à-dire qu'à force de collecter des informations sur nous, eh bien toutes les sociétés sont capables de prédire ce qui va nous intéresser. Et en plus, comme on est en interaction avec d'autres profils, eh bien ils vont aussi nous proposer les centres d'intérêt de nos collègues. Concrètement, imaginez que vous êtes en train de partir et que vous voulez partir donc dans un voyage qui va être organisé dans un pays à l'étranger. Il y a quand même de bonnes chances que vous ayez déjà fait des recherches de ce pays à l'étranger. Vous allez en discuter avec vos amis et effectivement, vous allez vous retrouver avec des pubs. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez fait vous-même ces recherches. Et donc ce qui veut dire que ça a été stocké quelque part dans les cookies, dans vos préférences, dans votre compte, dans votre profil. Et donc ce qui veut dire qu'en fait Google et ses sociétés savent que vous voulez partir quelque part. Comme quand vous allez passer d'un réseau social à un autre, eh bien, il va regarder un petit peu ce que vous avez consulté ailleurs, et bien en fait, de façon tout naturelle, il va vous faire cette proposition. Il y a aussi une notion de ce qu'on appelle un biais, c'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir cette conversation et vous allez soudain vous retrouver avec quelque chose qui est en lien avec cette conversation. La notion de biais, c'est de dire que vous allez faire attention à ça, alors qu'en fait, à 90% du temps, vous n'allez pas faire attention, alors que pourtant, votre ordinateur, votre téléphone vous propose en permanence des choses qui font partie de votre point d'intérêt du moment. Donc, en fin de compte, vos téléphones ne vous écoutent pas et ne vous espionnent pas, mais par contre, vous êtes bien espionné par tout le reste, c'est-à-dire par les moteurs de recherche, par les navigateurs, les systèmes d'exploitation, les applications que vous installez, et bien sûr les réseaux sociaux qui vont collecter tout un tas de choses sur vous pour vous connaître le mieux possible et vous proposer donc des choses qui vous correspondent au moment où vous vous y intéressez.